Alors ici, j'ai une expression littérale, c'est-à-dire une expression où j'ai un nombre grand A dont la valeur dépend d'un autre nombre qui est ici qui est représenté par cette lettre n qui représente un nombre. Alors en fait, A c'est 4n moins 1 et il faut bien comprendre que quand on dit 4n, quand j'ai 4 quelque chose, ça veut dire 4 fois quelque chose. Donc ici, ce 4n qui est là, c'est en fait c'est 4 fois n, hein, 4 fois le nombre n. Donc en fait, pour que ce soit encore plus clair, je peux réécrire l'expression, le nombre a, comme ça, c'est 4 fois le nombre n moins 1. Donc effectivement, ce nombre, ça c'est un nombre, mais sa valeur dépend de la valeur du nombre n. Donc si je donne à n une certaine valeur, je vais obtenir pour a une certaine valeur. Et si je change la valeur de n, je vais obtenir une autre valeur de a. Alors on va prendre quelques valeurs. Je vais déjà commencer par le premier exemple que je vais prendre, c'est disons n égale 0 pour que ce soit assez simple. Dans ce cas-là, a, eh bien, je vais le calculer tout simplement en remplaçant dans ce calcul, c'est un calcul ici, je vais remplacer n par 0. Donc a, ça va être égal à 4 fois 0, puisque n est égal à 0, moins 1. 4 fois 0 moins 1. Et du coup, 4 fois 0 moins 1, eh bien, ça fait moins 1. Donc, si je prends n égale à 0, a est égal à moins 1. Si je prends n égale à moins 1, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, je vais faire exactement la même chose. Je vais réécrire le calcul, mais en remplaçant n par la valeur moins 1, puisque c'est ce que j'ai choisi pour le nombre n. Donc, c'est 4 fois moins 1. Alors là, je ne peux pas avoir deux signes qui se suivent comme ça, donc je mets une parenthèse. 4 fois moins 1, moins 1. Donc 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins 4. Et j'ai encore le moins 1 qui est là. Moins 4, moins 1. Donc j'obtiens moins 5. Si je remplace n par moins 1, le nombre a vaut moins 5. Alors je vais faire même un peu plus compliqué. Je peux très bien prendre comme valeur de n une fraction. Donc disons ici on va prendre 1 demi. Si n est égal à 1 demi, eh bien a on va le calculer. Je vais faire exactement pareil. Je vais remplacer n par 1 demi. Donc a ça va être 4 fois 1 demi moins 1. Je fais comme ça. 4 fois 1 demi moins 1. 4 fois 1 demi, c'est 4 divisé par 2. 2. Et donc a du coup est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Voilà. Alors on peut faire des exemples un petit peu plus compliqués. Par exemple, je pourrais avoir un nombre b qui est un calcul dans lequel interviennent deux lettres. Par exemple, 3 fois a moins 2 fois un autre nombre b. Donc ça, c'est 3 fois a moins 2 fois b, hein. Rappelez-vous que quand on écrit 3a, ça veut dire 3 fois a. Donc ici, si je vais prendre un exemple avec a égale 2 et b égale 3, par exemple. Et du coup, je vais calculer la valeur de grand B, notre grand B qui est ici, en remplaçant a par 2 et b par 3. Donc b, ça va être égal à 3 fois 2 moins 2 fois 3. Alors 3 fois 2 ça fait 6 et 2 fois 3 ça fait 6 aussi. Donc ici j'ai 6 moins 6, donc ça fait 0. Alors je vais faire encore un exemple avec cette fois-ci a égale moins 1 et b égale 3 demi par exemple. Alors, du coup pour calculer b, ben, je fais exactement comme avant, c'est-à-dire que je prends l'expression 3 fois a moins 2 fois b et je remplace a par moins 1 et b par 3 demi. Donc ça fait 3 fois, alors je fais comme ça, hein, comme ça je vais un peu plus vite pour les couleurs.
3 fois moins 1, moins 2 fois B, c'est 3 demi. Donc 2 fois 3 demi. Alors là, je vais faire un peu de calcul. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et puis moins 2 fois 3 demi, ça fait moins 6 sur 2. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Et ici, on pourrait aussi, si on veut, simplifier les deux comme ça. En tout cas, ce qu'on obtient, c'est moins 3, moins 3. Donc ça fait moins 6.